tais-toi. Ce n'est pas n'importe qui prononce cette parole. C'est Jésus, la parole incarnée, le Verbe de Dieu. Il dit « tais-toi » à ce démon qui raconte n'importe quoi, qui déforme le monde, en l'occurrence cet homme rencontré dans la synagogue de Capharnaüm. Il me semble qu'au moins une autre fois, Jésus a donné cette même injonction, mais ça n'était pas un esprit impur, c'était à la mer. Vous vous souvenez, lorsque les disciples étaient pris par la tempête dans leur barque sur le lac de Capharnaüm. Moi, je ne suis pas un grand marin, mais il me semble qu'à la tempête, j'aurais plutôt dit « calme-toi ». Et Jésus lui dit « tais-toi ». C'est-à-dire, tu fais du bruit. Quelque part, ce « tais-toi » vient clore quelque chose. La seule parole qui était audible jusque-là, et la première lecture nous l'a rappelé avec Moïse, la seule parole qui était audible, c'est la parole du prophète, c'est la parole qui annonce, c'est la parole qui prépare. Désormais, le Verbe de Dieu est là parmi nous. Cette parole puissante, cette même parole qui a présidé à toute la création, une parole qui suffit à réaliser ce qu'elle dit. Eh bien, désormais, cette parole, elle est là, non pas comme un simple mot, mais véritablement comme la présence de Dieu. Alors nous entrons dans un nouveau monde. Je me souviens, étant enfant très jeune, avoir demandé à maman « Je ne comprends pas le prologue de Saint Jean. Pourquoi dit-on que Jésus est le Verbe ?» Peut-être que j'avais eu mes premières leçons de grammaire à l'école, enfin je ne sais pas bien, je ne me souviens plus, mais quelque part je ne trouvais pas ce mot extrêmement clair. Évidemment, si j'avais fait du grec avant, ça aurait été beaucoup plus simple, puisque d'après Saint Jean, Jésus est le Logos. Voilà, un mot terrible à traduire. Logos, c'est le mot, c'est la parole, oui, d'accord. D'ailleurs, les traductions protestantes de la Bible traduisent Saint Jean en disant « la parole ». Et la parole s'est faite chair. Mais bon, la parole, les paroles, il y en a tellement partout et tout le temps que finalement, il a fallu trouver un mot un petit peu plus fort. J'ai eu la curiosité de regarder un petit peu l'histoire de ce mot « logos ». En fait, il n'a quasiment jamais été traduit par parole, si on regarde bien. Les toutes premières mentions, ça remonte à très très lointain, c'est au moins chez Héraclite, donc avant Socrate, où pour lui la parole, c'est ce qui va lier et donner un sens à ce qu'il observe, à ce qu'il voit. C'est ce qui permet de comprendre. La parole, ce n'est pas ce qui désigne une chose, qui est peut-être aujourd'hui pour nous le sens le plus commun. Non, la parole, les Grecs ont même poussé cela un peu plus loin, c'est la raison elle-même, c'est ce qui va donner du sens, c'est ce qui permet de comprendre, c'est ce qui va instituer la logique et donc permettre non seulement de comprendre, mais de développer et d'aller plus loin. Vous voyez qu'on n'en est pas du tout au simple mot de base du dictionnaire. Plus tard, les choses évolueront, en particulier dans la grande crise dite nominaliste au début du XVe siècle, où, critiquant entre autres l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, ces penseurs finalement trouvent que le mot, ça n'est qu'un flatus vocis, c'est-à-dire un souffle de la voix, c'est-à-dire rien, du vent, véritablement. Le mot qui perd sa consistance. Dans les philosophies du XIXe et XXe siècle,
le logos ne sera toujours pas traduit par la parole, mais plus par ce qui vient révéler les choses, les dire, pour prendre une expression plus moderne. Alors comment traduire ce mot lorsqu'on l'applique à Jésus? Eh bien, ma chère maman m'a répondu ce jour-là, mais tu sais, le verbe dans une phrase, c'est le moteur, c'est le mot qui va donner du sens, de l'énergie, c'est celui qui commande tous les autres, finalement. Alors j'ai dit, ah bon? Sans me rendre compte que sans doute la question était bonne, mais bon, la réponse me dépassait encore un petit peu. En tout cas, j'admire cette idée d'avoir traduit par le verbe. Le verbe s'est fait chair, parce que ce n'est pas une simple parole. Quand c'est la parole de Dieu, c'est véritablement l'action même de Dieu, la présence de Dieu. Alors désormais, puisque nous sommes dans ces temps qui sont les derniers, puisque nous sommes dans ces temps où Dieu lui-même conduit, nourrit son Église, en particulier par sa parole, et tout spécialement au cœur des sacrements, c'est encore la parole du Christ même qui agit dans le sacrement, quand le ministre dit « je te baptise » ou « je te pardonne », ou bien quand les époux se donnent l'un à l'autre par l'échange des consentements. C'est cette parole, Dieu agit et Dieu transforme. Nous voilà donc dépositaires et même parfois intendants, ministres d'un trésor tout à fait exceptionnel. Les scouts, puisque la troupe est nombreuse ici de la première Rambouillet, eh bien je rappelle que la promesse, c'est une parole, c'est tout. On ne vous a même pas fait signer un contrat ou quoi que ce soit d'autre, une parole qui engage sur mon honneur avec la grâce de Dieu. Eh bien, oui, soyons les porteurs de cette parole. Si véritablement nous étions dans notre mission, je crois que nous oserions dire « tais-toi ». Tais-toi à ce monde cacophonique, à ce monde qui divise et qui fait la guerre, à ce monde plein de haine. Tais-toi et écoute. Même parfois, je trouve qu'au Vatican, on devrait aussi entendre cette parole. Voilà, mettons-nous à l'écoute, tout simplement, à l'écoute de Dieu qui parle, qui agit et qui conduit. Voilà un enseignement nouveau. Eh bien, en citant le psaume 95, je dirais, maintenant, chantons ce cantique nouveau, puisque le Seigneur nous donne la parole. Amen.